Ce week-end, ça a pas mal chauffé dans les paddocks en Catalogne, beaucoup d'annonces ont été faites tout au long de la semaine en MotoGP avec une nouvelle moto dès la semaine prochaine pour Yamaha, pas mal d'annonces mercato et le rachat officiel d'une écurie sur la grille l'an prochain. La première annonce majeure, c'est que la nouvelle moto avec un moteur V4 de Yamaha a pris la piste ce lundi et elle roulera dès le Grand Prix de Misano la semaine prochaine, pilotée par Augusto Fernandez, son pilote d'essai qui sera sur la piste en tant que wildcard. Et Fabio Quartararo l'a dit, la performance de cette moto sera cruciale pour trancher sur son avenir au sein de la marque et si cette nouvelle moto n'est pas compétitive, il pourrait quitter Yamaha à la fin de la saison prochaine et il n'y a aucun doute sur le fait que la présence du champion 2021 sur le marché des transferts devrait intéresser un peu tout le monde. En parlant de transfert, on y voit enfin un peu plus clair pour la grille 2026. Morbidelli a été prolongé dans la VR46 mais seulement d'un an. Chez Honda, Johann Zarco a aussi été prolongé dans l'écurie LCR jusqu'en 2028, tout comme Luca Marini dans l'écurie Usine pour une année supplémentaire. En revanche, Somkhat Chantra sera transféré dans l'écurie Honda Superbike pour 2026. LCR n'a pas encore annoncé l'identité de son remplaçant. Le pilote moto de brésilien Diogo Moreira semble être favori, même si les discussions restent aussi ouvertes avec le leader du championnat Manuel Gonzalez, tout comme Miguel Oliveira. Car oui, ça aussi c'est officiel, Pramac a prolongé Jack Miller au détriment du portugais qui disposait pourtant d'un contrat pour l'année prochaine avec l'écurie, mais celui-ci a été rompu en raison d'une clause de non-compétitivité qu'il n'a pas pu remplir à cause de sa longue blessure sur toute la première moitié de saison. Enfin, la dernière annonce, et pas des moindres ayant eu lieu cette semaine, c'est celle du rachat de Tech 3 par l'ancien dirigeant de Haas en Formule 1, Günther Steiner. L'Italien deviendra dès l'année prochaine le nouveau dirigeant de la structure française, mais à part ça, peu de changements sont prévus, les bureaux, les ingénieurs et les pilotes resteront les mêmes, Tech 3 restera cliente de KTM et Hervé Poncharal sera toujours présent dans la structure en tant que conseiller de Steiner. En résumé, la tête change et c'est à peu près tout.